Bonjour YouTube, bienvenue dans cette rediffusion d'un live un peu spécial où on va faire simplement une tier list de beaucoup de jeux auxquels j'ai joué quand j'étais plus jeune ou même aujourd'hui. Voilà, donc je vais pas expliquer en long, en large et en travers le concept d'une tier list, mais plus l'œuvre est haute dans la tier list, plus il est en haut de la tier list, plus je l'ai apprécié. Et on va commencer sans tarder parce que c'est long à faire généralement. Donc j'ai tenté de mettre tous les jeux auxquels j'ai joué, malheureusement mon cerveau pue légèrement et je suis vraiment... Je suis sûr à 100% que j'ai pas mis tous les jeux auxquels j'ai joué dans ma vie. C'est aussi simple que ça. Hop. Ceci dit, on va commencer sur Among Us, qui va définir les... Faudrait peut-être que j'ajoute une petite... Voilà. Un petit D et E. Donc Among Us, c'est... À vrai dire, j'ai vraiment pas spécialement d'affinité. C'était amusant à l'époque où... En fait, il y a eu toute une hype autour d'Among Us à une époque. Et la hype s'est calmée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si j'ai envie d'y jouer, je pourrais pas y jouer avec des amis proches qui butent un peu l'intérêt du jeu. C'est un bon jeu en soi. Pour le moment, il va être en B. Mais c'est pas exclu que quand on va le comparer à d'autres jeux plus hauts, ils descendent. The Binding of Isaac. Alors, The Binding of Isaac, j'ai mis toutes les extensions en une. C'est pas parce que la jaquette c'est Afterbirth plus que... Là, prenez Isaac dans son entièreté. Donc que ce soit... tout Rebirth jusqu'à Repentance. Et Isaac, pour moi, c'est du S-tier. C'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué. La rejouabilité est vraiment infinie. Il y a même pas de... Il n'y a même pas de mystère. Je suis à peut-être 880 heures sur Steam. C'est aberrant le temps que j'ai passé sur ce jeu. C'est monstrueux. Brutal Legend. Alors, il y a beaucoup de jeux dans cette tier list qui vont être assez peu connus. Et Brutal Legend en fait partie. Et Brutal Legend, j'ai essayé d'y rejouer récemment. Autant en termes de gameplay, ça va toujours. C'est un beat'em up assez classique. Autant en termes d'écriture, je trouve que ça a pas mal vieilli. C'est un peu cringe par moment. Nonobstant, ça reste un jeu que j'aime bien. Mais est-ce que je le mettrais en B ? Finalement, beaucoup de jeux, je les aimerais bien dans cette tier list. Et si j'ose pas en mettre en C maintenant, j'en mettrai jamais en C. Brutal Legend, c'est un C tier. Castle Crasher. Typiquement un jeu auquel j'ai joué au collège, avec plusieurs de mes amis. Et c'est un concentré de fun, Castle Crasher. Je pense le mettre au même rang qu'Among Us, c'est le même type de jeu. Enfin, c'est le même type de jeu, absolument pas. Mais en tout cas, j'y joue avec le même type de personnes. C'est vraiment du fun en barre. On incarne des chevaliers, on doit aller sauver des princesses qui se sont fait enlever et récupérer le cristal magique d'un roi. C'est du beat'em up, c'est bourrin, et c'est marrant. Get Tempest 2. Encore un jeu pas très connu du coup. Et mon dieu, Get Tempest 2. On est sur un jeu... On est sur un jeu de combat, un arena fighter en quelque sorte, dans lequel on va jouer un perso qu'on a plus ou moins créé avec les armes mises à notre disposition. C'était un jeu, on va dire, pareil, c'est un jeu de ma période collège. J'y ai énormément joué, mais en étant tout à fait honnête, le jeu était extrêmement buggé. La communauté était un peu toxique, ouais, je sais pas si toxique c'est le mot, mais en tout cas très salée. La communauté était extrêmement salée. Et en soi, c'est encore possible d'y jouer sur serveur privé aujourd'hui, mais le jeu a fermé aujourd'hui. Je dirais... Je le mettrais en D, je pense.
Mais j'ai quand même une certaine tendresse pour ce jeu. C'est quelque chose, honnêtement, je me dis que c'était pas tant du temps perdu que ça, c'était fun au moins. C'était fun et ça faisait plaisir. Céleste. Alors Céleste, il n'y a même pas de mystère. Hop, ça part tout en haut. Céleste, classifié comme Die and Retry, est un jeu indé que j'ai énormément apprécié à l'époque où je l'ai fait. Honnêtement, c'est un de ces jeux, franchement, qui m'a touché. Et c'est assez rare que ça arrive, honnêtement. Je suis très content d'avoir pu le faire, très honnêtement. Je recommande à quiconque, contrairement à Isaac, que je recommande pas parce que vraiment ça va vous bouffer votre vie. Céleste, je dirais une trentaine d'heures, c'est plié. Et c'est si vous avez du mal, une trentaine d'heures. Autrement, je pense que si vous êtes plutôt aisé à ce type de jeu, si vous êtes pas mal en jeu de plateforme, je dirais qu'en une quinzaine d'heures, c'est réglé. Darkest Dungeon, on reste dans les jeux compliqués, et bien plus que Céleste. Pour Darkest Dungeon, qui est un RPG en tour par tour, avec toutes les mécaniques à prendre en compte, le taux de la lumière de la torche, la faim, le stress des héros, c'est excellent Darkest Dungeon. Et j'ai jamais fini une seule run de ce jeu. La faute à une chose, le workshop. Le workshop du jeu est tellement fourni que j'ai toujours voulu rajouter encore et encore des persos. Ce qui faisait qu'au final, j'avais des écrans de chargement qui pouvaient durer plusieurs minutes. Et plusieurs minutes plus 5 minutes que 2 minutes. Du coup, au final, j'étais plus motivé pour y jouer, mais Darkest Dungeon, c'est du très bon. Je sais pas si je le mets en A. Je pense qu'on va le mettre en A. Ouais, on va clairement le mettre en A. Darkest Dungeon, c'est du très très bon. Jouez-y si vous pouvez. Minecraft. Alors. Finalement, encore un jeu de ma période collège. Encore un jeu de ma période collège et celui-ci... tout le monde le connaît, voilà, je vais pas le présenter. Le problème de Minecraft, c'est que... au final, en y rejouant aujourd'hui, on s'ennuie un peu. Ça manque... Après, pour un joueur qui va être builder, qui va être créatif et qui va savoir maîtriser les outils du jeu, ça va être pas mal. Mais pour quelqu'un comme moi, qui va vouloir éventuellement, je sais pas, tuer des boss, avoir des objectifs fixes, vouloir découvrir des choses, vouloir explorer. L'exploration dans Minecraft, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant. Et finalement, hormis son côté création-construction, Minecraft, c'est pas tant pour tout type de joueur. Même si, voilà, le PVP m'a jamais intéressé non plus. Non, Minecraft, je le mets pas au niveau de Gatamped, qui est objectivement mauvais, mais pour lequel je garde un certain attachement. Enfin, il est pas objectivement mauvais, Gatamped, c'est... Qui a des gros défauts. Mais Minecraft, je le mets aux côtés de Brutal Legend. Et là, déjà, je vais me faire fusiller. Hop là. Stardew Valley. Donc, petit jeu de ferme très chill, dans lequel tu sociabilises avec les villageois, tu plantes tes panais, tu vas de temps en temps explorer des grottes remplies de slime et de chauves-souris. C'est sympa, Stardew Valley. Très honnêtement, je préfère le faire en multi, c'est un très très bon support pour parler avec ses amis. Among Us et Castle Crashers Tier. Pourquoi en B, il n'y a que des jeux multi, c'est terrible. Zelda Phantom Hourglass. Et des Zelda, j'en ai pas fait énormément. Et très souvent, j'ai fait les... Enfin, j'en ai fait des Zelda, mais j'en ai pas fini beaucoup. Et Phantom Hourglass, c'est un des rares que j'ai fini. Et qu'est-ce qu'il est bien, Zelda Phantom Hourglass, vraiment. Donc, franchement,
J'ai une pointe de nostalgie quand même en parlant parce que ça fait vraiment longtemps que j'y ai pas joué à Zelda, à celui-ci en particulier. Et malheureusement, j'ai plus de DS en état pour le refaire dans les conditions de l'époque. Mais des souvenirs que j'en ai, c'est du S tier, mais on va dire que ça va être du A tier. Car je prends en compte le fait que c'est peut-être la nostalgie qui parle, mais... Epic Battle Fantasy 5. Normalement, il y a Epic Battle Fantasy 3, 4 et 5 dans cette tier list. Et Epic Battle Fantasy 5, c'est un RPG indépendant. Avec un humour, on va dire, parfois un peu lourd sur les bords, mais... qui est très dans l'humour, très dans... LOL, on va peut-être un peu casser le quatrième mur et tout, mais pas trop. On a des personnages, faut que tu t'y attaches. Et c'est... Et c'est pas mal. J'aime beaucoup Epic Battle Fantasy. Et le 5 en particulier est, je pense, le meilleur de la série. Il est disponible gratuitement sur portable, d'ailleurs, à partir de maintenant. Donc, si vous avez le temps de le faire un jour... c'est gratuit sur portable. Autrement, je pense qu'il est à... Je sais pas, je dirais une quinzaine d'euros sur Steam. Si vraiment vous voulez jouer au jeu avec tout ce qu'il a à vous offrir, à savoir un randomiseur intégré, des zones secondaires. Epic Battle Fantasy, c'est un B, mais un joli B. Rune Factory 2. Donc la série des Rune Factory, je l'ai découvert avec Rune Factory Frontier, qui est juste ici. Qui est un jeu où j'ai passé ma vie quand j'étais gamin. C'était sur Wii. Mon frère l'avait acheté, j'étais là en mode mais non, mais prends un truc mieux, plus connu, genre un Mario. Que dalle, prends pas un Mario, mec. Prends Rune Factory, il est excellent. C'est un... Et je pense que c'est directement un A tier, Rune Factory. J'y ai rejoué récemment. Je l'ai fini pour la première fois en 2021, du coup. Le jeu a des problèmes. Le jeu a des problèmes. Par exemple, le fait que la traduction française soit parfois vraiment aux fraises, c'est un énorme problème. Et j'en suis conscient. Mais malgré tout, ça reste un très bon jeu. L'aspect Harvest Moon, comme Stardew Valley, si tu vas... En fait, Rune Factory, pour moi, c'est juste Stardew Valley, mais en mieux. Et Frontier... et c'est ça, de dire ça. Après, ça dépend ce qu'on recherche dans un jeu... dans Harvest Moon. Si c'est la relation avec les villageois qu'on recherche, en effet, Stardew Valley, je pense, sera mieux. En revanche, pour tout ce qui est exploration, combat de monstres, etc., Rune Factory a des choses immenses à offrir. Et puis, c'est une série où je peux que vous conseiller d'aller jeter un œil. C'est très sympa. Donc, Rune Factory Frontier se pose là. Rune Factory 2, ça se pose là. Pour moi, Rune Factory 2, c'est vraiment le meilleur Rune Factory de la série. Il n'existe que en anglais, malheureusement. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu comprendre, je parle à peu près bien anglais, hein, je baigne dedans depuis que je suis petit. Mais de ce que j'ai vu, les dialogues sont pas mal traduits. Enfin, du moins, j'ai pas capté. Et sur Rune Factory, elle a la particularité de se dérouler sur 2 générations. À la limite, un truc que je pourrais reprocher à Rune Factory 2 comparé à Rune Factory Frontier, c'est le chara design. Je trouve le chara design de Rune Factory 2 moins bon. Enfin, c'est l'aspect des personnages en général. Ils font tous plus jeunes, plus gamins. Je suis pas extrêmement fan. Mais autrement, Rune Factory 2, c'est vraiment sympa. C'est pour moi le meilleur Rune Factory de la série. Alors que je regarde Rune Factory Frontier avec une nostalgie, mais complètement déplacée. Bref, de toute façon, la série des Rune Factory, jouez-y. Est-ce qu'il y a le Rune Factory 1 ? Voilà, il est là. Rune Factory 1, en revanche... Alors, je vais pas le mettre en E. Je vais le mettre en E.
Parce que là où je regarde Get Amped, avec une pointe de... Ah, c'était bien quand même. je vais me faire détester, hein. Déjà c'est une niche, Rune Factory. Je suis là, c'est trop bien Rune Factory et tout, je joue à Rune Factory. Et là, je suis en train de descendre Rune Factory en dessous de ce jeu buggé, c'est terrible. Mais... Rune Factory 1... Faut me comprendre, je sors de Frontier et à un moment dans une boutique d'occasion je tombe sur Rune Factory 1. Je suis là, mais attends, mais c'est le meilleur jeu du monde, mais adapté sur DS. La désillusion que j'ai eue était terrible. En fait, le gameplay était très rigide. Il y avait plein de bonnes idées, genre j'aimais bien l'idée qu'on puisse dormir dans les donjons avec un sac de couchage. Mais le gameplay en fait était rigide, c'était mou, c'était dur pour rien aussi. Et l'histoire et les personnages étaient vraiment... vraiment osef. J'ai fini Rune Factory 1. Mais j'en garde pas spécialement de bons souvenirs. Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser. C'est un jeu que j'ai fait plusieurs fois. Un jeu qui est vraiment full excellent. Honnêtement, je vous le conseille. Si vous avez une DS, ou même si vous voulez jouer sur émulateur, c'est vraiment quelque chose de très sympa. C'est du RPG en tour par tour, à sauce Nintendo, avec des contre-attaques faisables avec des timings. C'est un RPG en tour par tour actif. C'est une très très bonne porte d'entrée au RPG. C'est un tiers direct. Hop, on va zapper celle-ci parce qu'elle est copyright YouTube. Alors, Fallout 3. Fallout 3, bah, c'est un jeu qui est connu, hein, la série des Fallout. Et contrairement au 4 que j'ai pas réussi à terminer, le 3, j'y ai passé des heures et des heures. J'ai fait plusieurs parties, j'ai fait plusieurs personnages. Et bah, c'est du jeu de Bethesda, c'est très très bien. Est-ce que je le mets... Je pense que je vais le mettre en B tier quand même. Parce que il y a un autre jeu de Bethesda qui m'a beaucoup plus marqué que Fallout, et c'est Skyrim. Skyrim, j'ai des heures et des heures de jeu dessus. J'ai fait plusieurs parties, modées ou non. Non, surtout modées, je vais pas mentir. Skyrim, un truc qui me fait kiffer le jeu, c'est les mods. J'adore modder mes jeux. C'est... je sais pas, je trouve qu'il y a un sentiment kiffant à modder ces jeux. Même si ça, pour certains, ça le dénature, etc. Mais Skyrim, y jouer sans mode, je trouve c'est perdre quelque chose. Et moi, ce qui m'a fait passer autant de temps sur Skyrim, ce qui m'a fait faire des personnages encore et encore, c'est les mods. Inscription. Pouah. Ça, c'est mon coup de cœur de fin 2021. Je sais pas quand est-ce que je l'ai découvert. Ouais, fin 2021, on va dire. Ce jeu, je veux pas vous le spoiler. Est-ce que je le mets en S tier ? Oui, ça faisait longtemps qu'un jeu m'avait pas plu comme ça. Ça faisait vraiment longtemps qu'un jeu m'avait pas plu au point d'Inscription. Au point où je me suis dit... où je me dis, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le montrer à tous mes amis et tout. Inscription, c'est du très bon. C'est du très très bon. Inscription, c'est un jeu de cartes. C'est du jeu de cartes. Avec une ambiance assez glauque, assez oppressante. Où tu joues dans une cabine avec un vieillard. Et le jeu, j'ai vraiment rien envie de spoiler, mais allez jouer à Inscription. Allez au moins regarder un let's play dessus. C'est quelque chose de vraiment cool comme jeu. Et également, avec la sortie du mode alternatif Cake's Mode, qui est une sorte de roguelike, ça m'a achevé d'adorer le jeu et de pouvoir y passer des heures. Me dire de temps en temps, oh, je vais me lancer une petite partie d'Inscription, ça va être cool. Inscription, c'est du très bon. C'est Epic Battle Fantasy 4. J'ai déjà parlé d'Epic Battle Fantasy. Le 4, c'est le 5 en moins abouti, mais ça va.
Il est au même tiers, mais il est pas vraiment au même tiers. Il est en B-, on va dire. Mais ça reste un B. Starband. Là où je déplore... que Minecraft soit vide, Starband, c'est tellement bien. Je trouve que l'exploration est tellement satisfaisante. Donc Starband, c'est une sorte de... Est-ce que je vais présenter Terraria avant Starband, comme ça, les gens pourront suivre. Terraria. LOL, c'est Minecraft en 2D. Minecraft en 2D, il est bien au-dessus de Minecraft en 2D. Minecraft en 2D, il est en A. Donc, c'est pas Minecraft en 2D, c'est faux. Les deux jeux ont vraiment pas les mêmes ambitions, on va dire. Terraria, c'est surtout une trame qu'on suit. Enfin, une trame, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais... Terraria, j'aime bien le voir comme un boss rush, avec une dose de sandbox. Donc oui, on peut faire son petit village, construire des maisons, etc. Des PNJ vont aménager dans les maisons qu'on construit. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que j'aimerais bien voir dans Minecraft. Genre, juste me dire, ah, cette maison, je l'ai pas fait pour rien. Il y a quelqu'un qui va y vivre à partir de là. Moi, perso, je trouverais ça stylé. Excusez-moi, j'avais cru que le truc de YouTube avait planté. Ouais, c'est une sorte de boss rush. Et Terraria, au même titre que Skyrim, ce qui me fait passer autant de temps sur le jeu, c'est les mods. À vrai dire, je joue moins à la dernière version, la 1.4, même si vivement qu'on puisse modder la 1.4, il y a plein de trucs sympas. Mais des mods, par exemple, comme Calamity sur Terraria, ou Thorium, même si je suis moins attaché à Thorium quand même. Ça augmente la rejouabilité du truc de ouf, ça te rajoute des boss, et... La communauté est ultra créative, j'aime beaucoup Terraria. Starband, pour moi, c'est un peu en dessous de Terraria, mais c'est un A-. Parce que Starband, là où Terraria n'a pas pour vocation de t'amener à l'exploration, Starband t'amène à l'exploration. Il y a moins de boss, moins de mods qui rajoutent des boss, même si je crois qu'il y en a quand même quelques-uns. Fracking Universe, il me semble, est un gros mod. Même si j'ai jamais trop... Enfin, j'aime bien Fracking Universe, mais j'ai jamais croisé trop de gros boss qui m'ont marqué. Là où, par exemple, Calamity sur Terraria, je peux citer Crabulon, qui a un thème vraiment incroyable pour le coup, en thème musical. Mais Starbound, ouais... du coup, c'est un Terraria dans l'espace. La différence, c'est que l'exploration est vraiment gratifiante. On découvre plusieurs races aliens au fur et à mesure qu'on explore. Chaque planète a sa faune et sa flore, même si c'est pas si garni que ça dans le jeu Vanilla. Mais bon, vous me connaissez, j'aime bien modder mes jeux. Et Starbound, c'est dans le cœur. The Legend of Bumbo, qui agit comme quelque chose qui se passe avant Isaac. The Legend of Bumbo, c'est bien. The Legend of Bumbo, c'est c'est bien. C'est un peu Candy Crush d'Isaac, mais j'aime bien. J'aime vraiment bien Bumbo. Je m'enchaîne pas les parties. Honnêtement, ce serait sur mobile. Je sais pas du tout si c'est sur mobile. Mais ce serait sur mobile, Bumbo. J'adorerais. Sur PC, dans le cas actuel, je me dis jamais... Enfin, c'est rare que je me dise, allez, une petite partie de Bumbo, ça va faire plaisir. Ceci dit, c'est un univers que j'aime bien. C'est un jeu en soi que j'aime bien. C'est juste que je trouve que sur PC, ça... Il y a moins l'envie d'y jouer en boucle. À deux doigts.
à deux doigts de placer ce Zelda en S tier. Donc c'est avec ce Zelda que j'ai commencé c'est avec ce Zelda que j'ai commencé à connaître la série. Et qu'est-ce que c'était bien. Tu partais à l'aventure dans ton petit train, tu vas faire des donjons, tu explores la tour des dieux avec Zelda qui peut hanter des spectres. C'est beaucoup trop bien, j'ai adoré ce Zelda. Mais quand on y repense, ce Zelda, c'est aussi le Zelda où il y a les chants à la flûte à faire avec le micro de la DS. Et rien que ça le fait descendre d'un bon cran. Parce que c'est très chiant. Je me souviens avoir passé des heures au boss de fin. Enfin, ça cassait le rythme en fait. Je passais des heures sur chaque chant en mode... j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe ensuite, mais... bah c'est chiant. Et ça, ça lui fait déjà baisser d'un cran. Mais ce qui lui fait baisser d'un autre cran, c'est qu'il n'y a pas Lindbeck. Non, honnêtement, Lindbeck, ça doit être mon perso préféré de Zelda. Mais en vrai, même si c'est mon premier Zelda, je pense le mettre en dessous de Phantom Hourglass. Je préfère Phantom Hourglass de loin. Je trouve... même si j'adore l'idée de se balader dans son petit train, et que je trouve que ça a plus de charme que le bateau, pour ce qui est du reste du jeu, je me souviens bien plus de Phantom Hourglass. Phantom Hourglass est bien plus marquant. Et c'est certainement à cause de Lindbeck, et encore une fois, c'est vrai que c'est un perso qui m'a beaucoup marqué, Lindbeck. Je suis juste fan de ce perso. Rune Factory 4... J'ai pas réussi, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le style chibi ou quoi, mais Rune Factory 4, c'est... Il est mieux que le Rune Factory 1. Mais j'ai pas réussi, Rune Factory 4. Allez savoir pourquoi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Hop. En vrai, j'ai hâte de voir ce que donnera Rune Factory 5 parce que... ouais, parce que bah le 4 m'a laissé m'a fait ni chaud ni froid en fait. Je m'attends quand je joue à Rune Factory en fait, je m'attends vraiment à être transporté, à être pris dedans en fait, à avoir envie d'y jouer tout le temps. Ça me l'a pas du tout fait pour le 4. Alors qu'au final finalement ça me l'a fait que pour le 2 et Frontier mais ouais, vivement Rune Factory 5. Rune Factory 4 m'a pas plus que ça. Sorry Rune Factory 5. Bienvenue chez les HTDS, faudrait créer un tiers supérieur pour ce jeu. C'est vraiment une œuvre d'art. Franchement, de toute façon, si vous connaissez pas ce mythe, enfin, voilà, je veux même pas vous parler. Enfin, bref. Epic Battle Fantasy 3. C'est Epic Battle Fantasy 4 et 5, en moins bien. Du coup, c'est un C. C'est juste ça, c'est juste moins abouti. Je suis pas ultra fan. Enfin, ça va, j'aime bien, mais sans plus, quoi. Et bienvenue chez HT, oui, c'est... oui, on crée un nouveau tiers pour lui. Un petit F tiers, là. Bienvenue chez HTDS, c'est une compilation de mini-jeux... basé autour du film français du même nom. Et bah, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et pour anecdote, à cette époque-là, j'avais pas de Nintendo DS, à l'époque où j'ai eu ce jeu. C'était en fait ma mère qui s'était fait offrir à son anniversaire une DS avec les Sims et bienvenue chez HTDS. Tu m'étonnes qu'elle ait pas une bonne vision des jeux vidéo, qu'elle trouve ça pas amusant. Aïe aïe aïe. Oh, je viens de penser à un jeu que j'aurais dû ajouter. Je vais le mettre de côté. Professeur Layton. Merci. Alors.
Oui, et du coup, c'est vraiment pas bien. Et du coup, c'était mon premier jeu vidéo payant. Avant ça, je jouais que à des, ouais, à des petits jeux sur un vieux PC. C'est un de mes premiers jeux vidéo. C'est mon premier jeu DS. Voilà. Je vous laisse imaginer la joie. Le pire, c'est que en soi, quand j'étais petit, bah, vu qu'il y avait rien d'autre à faire, bah, ça me convenait. Ça me convenait. Je prenais du bon temps sur Bienvenue chez HTDS. Enfin, du bon temps, c'est vite dit, hein. À côté, j'avais déjà joué à la Mega Drive, à des jeux comme Le Roi Lion. C'est clair que je préférais Le Roi Lion, mais je trouvais pas ça trop désagréable. Nonobstant, Bienvenue chez HT est vraiment pas bon. C'est pas. Et c'est qu'il est vide. C'est que les mini-jeux sont inégaux entre eux. Il y a tellement un fossé qui sépare certains jeux. Pareil, il y a des pics de difficulté qu'il faut en qu'un sens. Genre, le niveau de la tour est impossible à passer. Enfin, surtout quand on voit la difficulté des autres mini-jeux. C'est bizarre. Bienvenue chez HT, j'y ai joué. Ça fait partie de mon background. Mais bizarrement, je suis pas tenté d'y retoucher. Bizarre. Don't Starve Together. Don't Starve, c'est exigeant comme jeu. Commencer à jouer à Don't Starve, c'est comme si on n'est pas accompagné ou qu'on n'a pas de wiki. On va dire c'est aimer se faire du mal. Et moi, j'aime bien me faire du mal. Non. J'ai découvert Don't Starve tout seul. J'ai adoré le style graphique. Je veux dire, Don't Starve, c'est trop beau. C'est... je suis amoureux du style dessiné. On voit pas ça très très bien sur la petite image, mais voilà, je suis amoureux de ce style de dessin. Tout le jeu est dans un style crayonné comme ça, c'est juste beaucoup trop beau. Malheureusement, Don't Starve, j'ai beaucoup de mal à me relancer des parties. Pendant un moment, je jouais vraiment beaucoup à Don't Starve normal. Et j'avais joué à Don't Starve Together avec quelques-uns de mes amis. Et mon frère, que vous entendez certainement au fond. Je pense, Don't Starve, il va rejoindre le B tiers. Je pense que c'est un joli B bien mérité. Rogue Legacy, que j'ai découvert avant The Binding of Isaac. Si je dis pas de bêtises. Je crois que oui, je crois que je l'ai découvert avant The Binding of Isaac. C'est un très... C'est un bon roguelike, malheureux. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas tant... En fait, j'ai du mal à m'enchaîner les parties, contrairement à Isaac. Je me dis que tout se ressemble toujours un peu. Je sais pas si c'est le côté... Non, je sais pas, j'ai l'impression de trouver de la répétitivité là où il y en a... Là où il y en a pas. Néanmoins, ça reste un bon jeu. Je pense qu'il va partir aux côtés de... Il va partir aux côtés de Brutal Legend. Il est même devant Brutal Legend. Hein. C'est un C+, Rogue Legacy. Mario et Luigi, frères du temps. Celui-ci, il va se poser là. Hein. Je conseille de faire Frères du temps avant Voyage au centre de Bowser. Mais Frères du temps a une ambiance tellement chelou pour un Mario et Luigi que c'est legit un truc. Quand j'étais plus petit, j'ai réagi comme si c'était un fan game. J'étais en mode, mais Nintendo fait pas ça. Enfin, genre, il tue pas ses personnages, Nintendo. Et oui, dans les faits, je sais que c'est plus édulcoré que ça, mais ça fait tellement chelou pour un enfant de voir une ambiance presque post-apo pour un jeu Mario.
Et j'avais fait Mario et Luigi Voyage... Je conseille de faire Frères du Temps puis Voyage au centre de Bowser. Mais moi, j'ai fait Voyage au centre de Bowser puis Frères du Temps. Du coup, moi, dans ma tête, c'était Mario et Luigi. C'est ça, c'est Voyage au centre de Bowser. À la limite... Enfin, t'es dans le corps humain, mais c'est pas trop grave. Enfin, même si c'est un peu dégueu. Le Frère du Temps est vraiment trop bien. Je suis fan de l'ambiance. C'est pas au même niveau d'Estier. Si c'est au même niveau d'Estier que les autres, j'ai rien dit. Petite musique adaptée à Mario et Luigi, visiblement. J'hésitais à la skip, mais on va la laisser. Parce qu'après tout, on va parler de zombies après. À présent. Plants vs Zombies. Et c'est un de mes premiers... Enfin, à l'époque où j'y ai joué, c'était sur Zilom. Vous connaissez Zilom ? C'était une vieille plateforme de jeu. Et c'est là où j'ai vu mes premiers jeux payants. Pour la plupart, vraiment, je trouve... Enfin, je sais pas à quel prix ils étaient vendus. Mais c'est des jeux honnêtes pour 5€. Surtout à l'époque. Ça se trouve, ils étaient vendus à 60 balles. Et puis là, à partir de ce moment-là, je cautionne beaucoup moins. Mais toujours est-il que j'ai découvert Plants vs Zombies là-dessus. Avec ces démos de 60 minutes, là. Et j'aimais bien refaire en boucle et en boucle la même démo. C'était... Donc maintenant je l'ai sur Steam, Plants vs Zombies, et je crois que j'ai jamais fini. Mais je considère avoir assez de background avec ce jeu pour le classer. Et il va se retrouver aux côtés de ces jeux qui ont vieilli. Ceci dit, Plants vs Zombies, encore aujourd'hui, je pourrais me dire, une petite partie, ça peut pas faire de mal. Tiens, j'ai reçu un livre à la librairie, incroyable. Monster Hunter Rise. Alors, sous ce Monster Hunter, je place tous les Monster Hunter excepté World. World, j'y ai pas assez joué. Mais c'est excellent, Monster Hunter World. C'est juste que c'est différent, World. Je peux pas le classer de la même façon. Mais Monster Hunter, pour moi, du coup, je l'ai découvert avec un opus PSP. Et c'était bien. Enfin, c'était le j'étais habitué au jeu un peu avec une courbe de difficulté un peu normale, genre niveau 1 c'est vraiment trop facile, niveau 2 on commence à t'introduire des mécaniques, etc. C'est un peu ce qui est fait dans Monster Hunter, mais c'est la première fois dans un jeu que je devais mettre autant de temps à tuer des monstres. C'est... Et je me souviens d'un monstre qui m'avait fait péter des câbles quand j'étais petit, et qui est toujours un de mes monstres préférés dans ce jeu. C'est le Yann Kutku. Regardez-moi ce style. C'est un poulet... C'est un poulet dragon. Je trouve il a trop de flow. J'ai galéré. J'ai galéré pendant vraiment des jours et des jours à le tuer. Et le sentiment d'accomplissement que tu te chopes après que t'aies réussi à surmonter une étape si dure quand t'es petit, hein. Enfin, je sais pas, je pense que j'étais au collège. Mais genre, ça m'a fait trop plaisir. Hein. Et ensuite, il y a eu le Kong Galala et j'ai... Et j'ai pleuré ma race. J'ai détesté chaque moment de cet affrontement. Pareil pour le Kezu. Mais voilà, chaque monstre, c'était une montagne insurmontable. Enfin, du moins les premiers monstres du jeu. Après, je me suis adapté au jeu et puis je me suis surpris à first try la plupart des monstres. Même si certains me donnaient du fil à retordre. Et voilà, c'est un de ces jeux. Je trouve il n'y a pas de jeu dans le style de Monster Hunter qui soit meilleur que Monster Hunter. Monster Hunter, c'est du A tiers.
Et c'est du beau A+. Actuellement, je suis en train de faire Rise avec un ami. On roule sur le jeu parce que forcément, on est... Bah, premièrement, Monster Hunter, c'est quand même vachement casualisé. Moi, je sais pas si c'est... Enfin, je pense que c'est une bonne chose. Putain, j'ai un poil dans la bouche. Je trouve que c'est une bonne chose pour ma part. Ça rend le jeu plus accessible à des gens. Et à la limite, il y a les quêtes de haut niveau pour ceux qui seraient en manque de challenge. Même les quêtes d'arène dans une certaine mesure. Mais ouais, c'est toujours un plaisir de jouer à Monster Hunter. C'est vraiment bien. En plus, il est très très bien optimisé sur PC Rise. Je peux que conseiller. Il y a juste si vous avez un mauvais PC, il y a juste les chargements qui pourraient être longs. Bon, après, vous pouvez pas jouer avec un grille-pain, c'est normal, mais c'est quand même un jeu vachement récent, mais... Honnêtement, si vous avez un PC moyen, on va dire, PC qui vous permettrait de jouer à Fortnite, c'est jouable dessus. Vous aurez juste quelques frises durant les chargements, mais c'est tout. Ou dans le village, mais jamais en quête. Enfin, du moins, c'est comme ça que ça se passe pour moi, alors que mon PC, voilà, est pas... Si je stream des jeux indés du Hearthstone, c'est en partie pour ça. Et aussi parce que j'adore ça, mais ça, c'est... Je sens que je tombe à court de salive. Alors... Dead Cells et tous ses DLC. Dead Cells, c'est roguelike, c'est un roguelike français. Et c'est un de ces roguelikes où j'arrive pas à m'enchaîner des parties encore et encore. Mais jouer de temps en temps à Dead Cells, c'est mon dieu, c'est un plaisir. Je suis en train de perdre toute ma voix. C'est vraiment un plaisir de jouer à Dead Cells. Dead Cells, c'est beau. Dead Cells, c'est la vie, c'est fort. Enfin, c'est quelque chose de compliqué à prendre en main. Mais il y a moyen de faire des moves tellement satisfaisants, c'est très sympa. Et bien sûr, vous pouvez changer votre régime alimentaire en français, ce qui vous permet de manger des croissants et des baguettes dans le jeu, c'est... des vrais patriotes. Mais ouais, Dead Cells, c'est un joli B, quoi. C'est un B+. Est-ce que c'est un A? Si j'ai mis Darkest Dungeon en A, Dead Cells va en A aussi. Malgré le fait que la communauté de mods soit pas active. Mon dieu. Vous vous en rendez compte? Un jeu non modable en haut? Quelle hérésie. Super Mario 64 DS. Je l'ai mis dans ma liste de jeux parce que j'y ai joué un bon moment quand j'étais petit, mais c'était pendant une période très courte. J'ai pas fini le jeu, j'ai presque fini, me semble. Mais c'était un plaisir de découvrir. C'est mon premier platformer 3D. J'ai tenté d'y rejouer récemment, et c'est toujours sympa. C'est un joli B, c'est un joli B+. C'est... Pokémon. Pokémon, c'est compliqué, les gars. On va... Pokémon, c'est vraiment compliqué. Alors que Kirby Mouse Attack... Kirby Mouse Attack, pour l'histoire, j'avais piqué une R4 à un de mes amis. Enfin, il me l'avait prêté, quoi. Et j'ai découvert Kirby Mouse Attack et j'ai adoré le jeu. Mon dieu, c'était trop bien. Kirby Mouse Attack. Je pense que c'est pareil, c'est un B+. Je suis pas non plus ultra marqué par le jeu. Mais encore aujourd'hui, je l'ai sur ma petite console d'émulation et c'est sympa. C'est sympa de ouf.
Depuis combien de temps ça recorde? Ça fait 45 minutes que je fais la tier list. Et regardez tout ce qui nous reste. Bon, je vois bien qu'il y a des doublons. J'ai merdé la tier list, les gars. Je suis désolé. J'hésite vraiment, hein. Pokémon, je pense la VOD sera en plusieurs parties. Et même peut-être le live sera en plusieurs parties. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire sur les jeux. Et il y en a entre autres que je vais rajouter à la tier list. Néanmoins, je pense on va encore faire... On va faire 3 jeux. Du coup, après les Pokémon, c'est Mario Charge Full Ball. Mario Charge Full Ball, c'est... On va dire, quand je l'ai découvert, j'avais déjà reçu la claque Mario et Luigi. J'avais déjà joué à des jeux de sport Mario comme Mario Fruit Basket. Mario Basketball. Mais Mario Football, c'est tellement violent. Je l'ai découvert après Smash Bros, le jeu. Mais j'ai adoré. Mario Charge Football, c'est du A. C'est du bon sport. C'est un défouloir. C'est quelque chose auquel j'ai rejoué récemment sur émulateur avec des amis. C'est bien Mario Charge Football. One Piece Unlimited Cruise. Les gars, j'ai regardé One Piece en entier l'année dernière. J'avais jamais regardé One Piece avant. Enfin, j'avais déjà vu des épisodes passés. Le premier épisode d'ailleurs que j'ai vu de One Piece, c'est un épisode qui se passe à Locktown où Usopp fait une sorte de duel avec un chasseur de primes. Et où il doit toucher une girouette à je ne sais plus combien de mètres de distance. C'est un de mes... avec la nostalgie, c'est un de mes épisodes préférés. Et aussi, il est stylé cet épisode. Mais du coup, quand j'étais petit, mon petit frère, lui, n'avait pas regardé One Piece non plus, mais avait des amis vraiment fans de One Piece. Et je pense que ça l'a motivé à acheter One Piece Unlimited Cruise 1. Une sorte de jeu One Piece filler. D'ailleurs, il m'a fait remarquer qu'il y a Don Krieg dans ce jeu, mais il n'y a pas Arlong. C'est assez... Quand on connaît One Piece, c'est assez outrant. Je suis outré. Regardez-moi. Mais du coup, One Piece Unlimited Cruise, ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli de ouf. Le jeu est rigide. Et le fait de farmer les insectes met des barrières à l'histoire qui ne devraient pas être là. Néanmoins, quand j'étais plus petit, j'étais un gros weeb. Et même sans connaître One Piece, j'ai kiffé le jeu. J'ai kiffé le jeu de ouf. Je jouais quasiment que Brook et Usopp. Allez savoir pourquoi. Mais j'ai kiffé ce jeu. Donc c'est avec une pointe de nostalgie que je le mets en C+. Mario Kart, c'est pas satisfaisant de terminer dessus. My Hero One Justice 2. My Hero One Justice 2, c'est un pour être honnête, c'est les Arena Fighter, de toute façon, en termes de jeux adaptés d'animé, c'est un peu le niveau 0. C'est un peu la solution de facilité. En revanche, c'est sympa, quoi. My Hero One Justice 2, j'y joue avec mon frère. C'est un défouloir. Il y a pas d'autre mot. Et donc, il va trôner aux côtés d'Among Us. Malgré le fait que créativement, c'est triste de faire de My Hero Academia, qui est un manga que j'aime beaucoup, hein, un simple Arena Fighter, mais en même temps, ça s'y prête tellement. T'as envie de te foutre sur la gueule avec les pouvoirs présentés dans My Hero Academia. Bref, c'est un bêtière.
Bon les gars, si je continue de parler, je vais avoir une extinction de voix. Mais j'espère en tout cas que ça vous a plu. La tier list est loin d'être finie. On va... Les jeux vidéo partie 1. Save. Donc, pour le moment, on va se quitter sur cette image. Et on continuera peut-être plus tard, un autre jour certainement, cette tier list. YouTube, n'hésite pas à passer sur Twitch. Comme ça, éventuellement, tu pourras débattre du fait que j'ai des goûts de merde en termes de jeux vidéo. Genre, avoir osé mettre Among Us au-dessus de Rogue Legacy, au-dessus de Minecraft. Bref, bisous à vous, et à plus. Au revoir.